est-ce qu'il t'arrive de te faire la réflexion, de te dire que les hommes préfèrent les princesses? Toi, tu as plein de belles qualités de cœur, tu es généreuse, tu es attentionnée, tu donnes beaucoup de toi, tu prends soin des autres, mais ça semble pas te réussir dans tes relations amoureuses. Et tu remarques autour de toi qu'il y a plein d'hommes qui sont avec des princesses qui semblent mener leur homme par le bout du nez, puis ça fonctionne. Fait que là, t'en viens à te demander, est-ce que mes belles qualités de cœur me nuisent dans mes relations amoureuses? Bien, je vais te donner la réponse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans tes relations amoureuses? Est-ce que tu veux être traitée comme une servante ou comme une reine? Et tu vois là, j'ai pas utilisé le terme princesse parce que l'idée, c'est pas de mener les hommes par le bout du nez. Alors, je trouve que c'est plus noble, une reine, mais l'opposition à la reine, c'est la servante. Donc, l'opposé de la reine, c'est la servante. Et toutes tes belles qualités de cœur, quand tu as l'impression qu'elles te nuisent, c'est que tu les utilises, mais dans le rôle de la servante. La servante, elle en fait beaucoup pour son homme. Elle donne beaucoup, elle anticipe les besoins de son homme, elle fait passer son homme en priorité avant elle-même, elle s'oublie. Donc, c'est certain que quand tu es dans cette façon de te comporter-là dans ta relation de couple, t'envoies le message à ton amoureux que tu n'as pas de valeur, que c'est lui qui est important et que, à quelque part, tu es à son service. Alors que, quand tu prends toutes ces belles qualités de cœur-là et que tu décides de devenir une reine, voici comment ça se passe. Pense-y 2 secondes, là. Une reine, elle sait qu'elle a l'embarras du choix. Elle est la reine. C'est sûr que les regards sont tournés vers elle. Okay? Donc, la reine, elle prend soin d'elle. Elle se trouve importante. Elle se trouve la plus importante. Donc, c'est pour ça qu'elle prend soin d'elle en priorité. La reine, elle n'acceptera pas des miettes d'amour, d'affection, d'attention, de temps. Non, non, non. La reine sait qu'elle peut avoir tout l'amour qu'elle mérite. Jusque-là, tu me suis? Et finalement, mais la reine, elle sélectionne soigneusement les hommes qu'elle laisse entrer dans sa vie. Hein, à quelque part, il y a un prix d'entrée à payer pour être l'amoureux d'une reine. Alors, voyez-vous, il y avait la servante à un opposé, la reine à l'autre. Et c'est pas du tout la même façon d'agir, le même regard qu'on porte sur soi, qu'on soit servante ou reine. Et là, j'en reviens aux belles qualités de cœur. Comment ces belles qualités de cœur te servent quand tu es une reine? C'est que la reine se donne beaucoup à elle-même, donc elle prend soin d'elle, ce qui fait que ça lui permet de donner beaucoup, de prendre soin des autres. Parce qu'elle se donne à elle, elle a à donner. Tu comprends? Et c'est de cette façon-là que tu vas pouvoir mettre toutes tes belles qualités de cœur à ton service. Il y a un proverbe qui dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais c'est exactement ça.
Mets ça en application dans tes relations amoureuses et tu vas voir que ça va être le jour et la nuit. Tu n'attireras plus le même type d'homme et tu vas avoir beaucoup plus de succès auprès des hommes, je te le garantis. Alors, en terminant, si tu trouves ma vidéo pertinente, je t'invite à la partager. Je suis certaine qu'il y a plein de femmes qui pourraient bénéficier des conseils que je donne aujourd'hui. Donc, partage-la. Je te remercie beaucoup. À bientôt.